d'Ivoire, le Burkina Faso a l'intention de rapatrier tous ces ressources. Bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui me suivent. Ce monsieur que vous venez de voir est un Burkinabé qui réside en France. Et au même titre que le Burkinabé qui s'est fait emprisonner en Côte d'Ivoire pour apologie à la déstabilisation, lui aussi le fait pareil. Il continue toujours à mettre des propos qui enveniment les relations déjà tendues entre le gouvernement ivoirien et le gouvernement burkinabé. Nous, Ivoiriens, en tant qu'enfants bien élevés, nous n'allons pas commenter les choses ou les décisions prises par les dirigeants burkinabés. C'est leur choix. Toute décision qu'ils prennent, je crois que c'est mûri. Et une fois que c'est bien mûri, ils le font pour le bien de la population burkinabé. Et à ce titre, je leur souhaite bonne chance. Mais là où je veux apporter une réponse à cet individu-là, c'est dire qu'à un certain moment, il s'ennuie tellement mal dans sa petite vie qu'il est obligé de s'inventer des vies sur TikTok. À un certain moment, au lieu de vociférer et de parler de la sorte, pourquoi lui-même il n'est pas au Burkina pour pouvoir, ou bien il ne vienne pas sur le terrain pour pouvoir mener sa lutte? Tout simplement, l'une des premières luttes, c'est de pouvoir demander à son gouvernement de pouvoir sortir de la CEDEAO afin qu'elle ne puisse plus bénéficier de la loi la plus fondamentale qui est la libre circulation des biens et de personnes. De plus, quand il se met dans ses vidéos et qu'il insulte à tout va, que ce soit le président de la République, que ce soit les Ivoiriens eux-mêmes, ça nous amène à nous poser des questions qui est la suivante. Au final, est-ce que l'hospitalité que la Côte d'Ivoire a eue vis-à-vis de ses pays voisins, des habitants des pays voisins, est-ce que ça l'est profitable ou bien est-ce que c'est pas une forme de malédiction qu'on traîne? Parce que on ne peut pas héberger environ des millions de personnes sur nos terres et que leurs enfants se mettront de l'autre côté à insulter, à haïr, souvent même à prier contre vents et marées afin qu'il y ait de la déstabilisation ici. Donc, toutes ces questions que je me pose m'amènent à demander quelque chose au gouvernement ivoirien. C'est de prendre toutes les dispositions afin que ces différents individus éparpillés à travers l'Afrique puissent être appréhendés, jugés et par-dessus tout condamnés dans nos géoles, afin qu'ils comprennent que les relations État en État ne sont pas à la portée de tous. Sur ce, bonne journée, merci les gars.